I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Carpix VCL, j'espère que vous allez très bien les gars, pour ma part ça va super. Au passage, je m'excuse d'avance si la vidéo de cette semaine n'est pas sortie mercredi, elle sortira donc dimanche. Donc à l'heure je la tourne, elle sera publiée dans la journée. Parce que bon, vous savez que, je tiens à dire que je suis en stage, donc tourner mes vidéos c'est un peu compliqué, même si le week-end je peux avoir le temps. J'y pense pas tellement, je me préoccupe plus à me poser et j'ai un peu ma vie personnelle, donc c'est un peu délicat, mais j'essaie de faire en sorte. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, c'est toujours pas du gaming. On essaie un petit peu, voilà, d'essayer un peu du gaming pour un peu faire du irréel, faire un peu de tout sur cette chaîne, évidemment, comme je vous l'ai dit. Donc, on va encore parler un petit peu football. Donc, cette fois-ci, de l'Europa League. Donc, les barrages des 16e de l'Europa League sont terminés. Donc là, nous avons les matchs allés juste devant nous. Et il y a eu le tirage des 8e de finale, qu'on va bien sûr parler tout à l'heure. Donc, pour commencer. Alors, on va surtout parler des clubs français, parce que bon, les autres clubs, c'est pas si intéressant que ça. Donc déjà, pour commencer, Marseille qui a été tenu tête au Shakhtar, donc deux buts partout. Ça a été un match assez compliqué, on va pas se mentir pour eux. Les Rennais, ils se sont pris une tôle contre le Milan. Franchement, je m'y attendais. Je m'y attendais que ça allait être dur, et franchement, bah là, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo, ça a été très très compliqué. Pour Toulouse, malheureusement, ils n'ont pas été chanceux du tout. Benfica a gagné sur deux penalties. Alors, est-ce que pour moi, c'est mérité comme victoire? Bon, bah, généralement, quand tu marques que sur des pénalités que tu gagnes, bon, c'est pas vraiment mérité parce que tu gagnes pas sur des buts que tu provoques dans le jeu. Donc, sur penalty, c'est bon, pas tiré. Après, il y a d'autres matchs où, voilà, il y a des clubs qui ont gagné par penalty uniquement et tout. Mais bon, malheureusement, il y en a qui peut dire que c'est mérité, d'autres pas. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu injuste. C'est un peu injuste pour Toulouse qui méritait mieux. Et pour Lens Fribourg, bon, un match neutre. J'avais même regardé le match ce soir-là, 0-0. Donc c'était compliqué. Je pense que ça allait être dur pour le match retour. Et ça a été pour pas mal de personnes. Malheureusement, les Lensois, à quelques minutes près, étaient qualifiés pour les huitièmes. Malheureusement, ils se sont fait égaliser par Fribourg et ils ont pris le but du chaos en prolongation. Malheureusement, les Lensois, si vous passez par là, force à vous. Parce que franchement, c'est... Ah, j'étais dégoûté. J'étais quand même dégoûté parce que bon, j'étais quand même avec que des clubs français aillent loin en Europe. Y compris mon club de cœur, mon club de cœur qui est le Paris Saint-Germain, excusez-moi. Donc, dommage pour les Lensois. Les Rennais, bon, qui ont sauvé l'honneur en faisant une victoire contre le Milan, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il aurait suffi qu'ils gagnent au moins 3-0 dans les 90 minutes pour pouvoir aller en prolongation. Mais bon, ça a été compliqué parce que le cumul 3-5, donc ça n'a pas suffi malheureusement, hein, vous vous doutez bien. Les Toulousains, pas du tout chanceux, 0-0. Il suffisait d'un but des Toulousains pour faire la différence et mettre un deuxième pour se qualifier. Malheureusement, ouais, ça n'a pas été chanceux pour lancer Toulouse qui aurait pu faire quelque chose, mais bon, malheureusement, la chance a mal tourné. Pour les Rennais, bah, ça a été un peu mission impossible, même s'ils ont fait l'exploit de gagner déjà. C'est l'honneur est sauvé. Et Marseille, le seul club français où j'ai mis la miniature, bien évidemment. Marseille qu'on refait enfin une victoire après leur dernière victoire face à Thionville en Coupe de France. Parce qu'ils n'avaient pas gagné depuis presque 2 mois, donc le club était clairement en crise. C'est bien évidemment l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire qui est revenu. J'ai plus son nom, mais je vous mets le nom à l'écran évidemment. Donc victoire 3-1 des Marseillais, au cumul des scores 5-3, donc ils se qualifient pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc actuellement il nous reste plus que 3 clubs français en Europe. Donc le Paris Saint-Germain qui a un pied en quart de finale. En tout cas je l'espère qu'on va y aller en quart de finale. Je l'espère sincèrement. Les Marseillais sont en huitième, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Franchement, moi qui pensais qu'ils étaient dans le dur et ça a été le cas, au final, bon, ils continuent à augmenter dans le niveau européen cette saison, donc c'est une bonne chose pour eux quand même. Et donc, leur tirage. Villarreal. Marcelino de retour au stade Vélodrome. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose parce que bah, Villarreal, ça reste quand même une bonne équipe espagnole. J'ai plus leur classement, mais on va pouvoir faire un petit télé, je pense, et voir vite fait un peu les performances du Villarreal. Voilà. Est-ce que Marseille aurait ses chances? Je pense qu'à mon avis, une petite année là-dessus sur le Villarreal, ça peut être pas mal. Donc, en ce qui concerne la Villarreal, bon, ils sont 13e.
Donc c'est quand même surprenant que Villarreal soit aussi bas dans le classement. Quand même, je m'attendais à plus de leur part. Mais bon, déjà leur classement, c'est déjà seulement 7 victoires en championnat, 8 matchs nuls, 11 défaites, 38 buts inscrits pour 48 buts encaissés, donc moins 10 ans d'écart, et seulement 29 points engendrés en 26 journées. C'est bon, un peu dur pour eux. Donc regardons un petit peu leurs résultats. Donc bon, récemment, ils ont battu la Real Sociedad 3 buts à 1. Et sachant que la Sociedad actuellement, il y a encore des hécatombes de blessés. Donc là, la Sociedad continue à sombrer. Surtout que bon, on se rapproche durement, mais sûrement du match retour de la Ligue des Champions. PSG Real, le retour, il revient sur une analyse en espérant qu'il y aura l'écart. Donc là, la Real Sociedad actuellement, ouais, au niveau des blessés, ça va être dur. Mais verra, bon. Alors là déjà, au niveau 4 matchs nuls ici. Une victoire contre Barcelone, 5 buts à 3. Un match, ok. Une défaite là, une défaite en Coupe du Roi en 16e de finale. Donc ouais, Villarreal, cette saison, c'est très compliqué. Ils ont plus que deux matchs, ils ont un match avant de retrouver Marseille le 7 mars. Donc ça s'approche, c'est ouais, dans 2 semaines quasi, une semaine et demie environ. Donc est-ce que pour moi, je vois qui entre Marseille et Villarreal passer pour les quarts de l'Europa? Alors honnêtement, vu la prestation qu'ils ont fait contre le Shakhtar, les Marseillais, et même si bon, je suis supporter parisien, au bout d'un moment, faut juste être objectif. Au bout d'un moment, même si bon, j'ai des amis parisiens qui ne supportent pas du tout les Marseillais, moi, je tiens à le dire, au bout d'un moment, il va falloir être objectif. 2 secondes. Honnêtement, Marseille a clairement les chances et le potentiel pour aller en quart de finale. Pourquoi? Parce que déjà, même s'ils ont été clairement dans le dur, ils ont réussi à se rattraper chez eux en plus. Au stade Vélodrome, ils ont réussi à se rattraper chez eux en battant le Shakhtar, alors que le match aller, ça a été compliqué, hein. Ça n'a pas été simple du tout. Ils ont mis un but, ils ont fait égaliser peu de temps après. Ils ont été égalisés dans les toutes dernières secondes par le Shakhtar. Et au match retour, ils font le job à l'aile. Bon, même s'ils prennent un penalty au début de jeu et après ils mettent l'égalisation, le 2 puis le break, ça montre que je pense que Marseille peut se réveiller en cette fin de saison, même si c'est un peu trop tard. Déjà, je pense qu'en championnat, ça va être compliqué. Est-ce qu'ils vont chercher l'Europe cette saison en remontant dans les premières places en Ligue 1? Aucune idée. Ils peuvent peut-être le faire, mais après, ça veut de faire le taf, parce qu'ils savent que maintenant, ils ont plus que le championnat à jouer. Au moins, aller chercher l'Europe. Le podium, pas sûr, parce que bon, vu le nombre de points d'écart, j'ai pas encore été voir, mais c'est compliqué. Et donc, mais je pense que contre Villarreal, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose. Après, voilà, ils auront un match aller chez les Espagnols et chez eux. Donc, c'est à eux de faire leur preuve, qu'ils méritent d'aller loin. Parce que bon, après, faut pas oublier, hein, parce que s'ils vont en quart de finale, il y a des chances qu'ils peuvent tomber, par exemple, sur la Roma, qui a été finaliste du dernier Europa League la saison dernière, contre Benfica, l'AC Milan, Liverpool. Même si Liverpool a été battu par Toulouse, voilà, et aussi Leverkusen, qui est leader de la Bundesliga, devant le Bayern Munich. Donc, à faire attention. Après, bon, il y a Brighton où ça a été un peu compliqué, ils ont fait un match nul et une défaite, ils étaient dans leur groupe. Donc, il y a pas mal de clubs que Marseille devrait solliciter. Il y a peut-être West Ham pas sûr, voilà, Fribourg, ça va encore passer, mais si Marseille déjà passe en quart de finale, je pense que c'est une excellente chose. Mais attention, parce que s'il y a comme l'AC Milan, quand je dis l'AC Milan, Liverpool, Leverkusen, etc., passe en quart de finale aussi, Marseille peuvent tomber sur un gros. Et alors là, il va falloir qu'ils augmentent de niveau. Mais ça va être faire leur preuve en Ligue 1. Tout simplement, je vois pas d'autre solution. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour eux. Mais je pense qu'ils peuvent passer en huitième de finale. Bah, en quart, ils peuvent passer les huitièmes. Je vois pas d'autres. Il y en a qui disent ouais, Marseille va perdre contre Villarreal. On sait jamais. Moi, je dis on sait jamais. Moi, j'espère que bon, Marseille va faire quand même un voir court pour au moins sauver un petit peu la saison, même si bon, la saison des Marseillais, on va pas se mentir. Bah, elle est compliquée. Elle est compliquée. On peut pas dire que c'est une belle saison ou autre. Franchement, c'est compliqué. On va pas se mentir. Mais bon, c'est après, il peut avoir la malchance. Mais bon, et aussi, il y avait un gros manque de talent sur les derniers matchs de Ligue 1 ou autre, donc ça a été compliqué pour eux. Donc après, ça va être faire le taf. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si bon, c'est sur l'Europa League, Marseille, etc. Je pense qu'en vrai, une petite analyse dessus, c'est franchement pas mal. Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, mes analyses, sur ce que j'ai pu penser. Donc voilà, les Marseillais, c'est à vous de faire le nécessaire.
Donc, en espérant pour vous que vous allez faire le job contre Villarreal. Et pour ma part, j'espère qu'on fera le tas contre la Sociedad chez eux à domicile et qu'on se qualifie pour le quart de finale. En espérant qu'on ne soit pas éliminé pour la troisième fois de suite. Ça serait clairement la honte. Voilà. Enfin bref, si cette vidéo vous aura plu, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Je vous mets également le logo de ma chaîne et playlist, dernière vidéo, bien évidemment. C'était Carpix officiel et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Carpix officiel et je vous dis ciao à tout le monde.